Faudel Naaman, s'il peut réagir à cette question de taux de consommation du secteur BTP. Ensuite, j'interpellerai Sitouzani sur la suite de l'intervention de Semchti. Ensuite, je donnerai la parole pour répondre aux questions de la salle. Faudel Naaman. Oui, alors, j'ai pas la consommation d'eau spécifique au secteur du BTP. Bon, j'ai fait une petite recherche pour voir quelles sont les consommations d'eau qui intéressent notre secteur de manière directe ou indirecte. Alors, bon, tout à l'heure, j'ai parlé des consommations d'eau, le besoin vital dans les bases vies pour notre personnel et tout ça. Bon, ça représente environ des consommations journalières à l'échelle nationale de l'ordre de 20 000 mètres cubes jour, qui est pas négligeable. Donc, ce qui nous amène un peu, je veux dire, en termes de recommandations à faire dans ce sens, voir les optimisations en termes d'équipement pour les réductions de pression dans les bases vies, la surveillance, la sensibilisation à faire sur nos chantiers. Je me suis intéressé aussi aux produits qu'on consomme, le béton. C'est un produit qu'on consomme. Ce béton est constitué à base de ciment. Le ciment est un produit grand consommateur d'eau. C'est un produit qui consomme, pour 1 kg de ciment, on consomme 35 litres d'eau. Sur toute la chaîne de production, depuis l'extraction jusqu'au produit fini. Y compris la mise en œuvre. Non, le ciment. La production du ciment. Okay. Voilà. Ce qui représente, à l'horizon 2030, aujourd'hui, on a une capacité de production de 14 millions de tonnes de ciment. Et il est envisagé, avec le programme Horizon 2030, qu'on puisse atteindre les 20 millions de tonnes de ciment. Ce qui correspondrait à une consommation d'eau, si on ne trouve pas les artifices pour réduire, de l'ordre de 700 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui est énorme. Alors, pour les ciments, il y a des solutions d'optimisation pour consommer des ciments purs, des ciments avec des ajouts type filaire ou cendre volante, qui permettent d'avoir des résistances assez élevées. Et qui dit résistance, dit réduction sur les volumes de béton. C'est-à-dire sur les structures, on peut avoir des sections plus réduites, donc des volumes de béton plus réduits, donc des consommations de ciment plus réduites. Le béton proprement dit, on a une consommation pour 1 mètre cube de béton, on a sur des volumes entre 150 à 200 litres d'eau par mètre cube de béton. Et si on fait le relais avec les 14 millions ou les 20 millions de tonnes de ciment consommées par an, on peut deviner en fait les volumes d'eau induits. C'est des volumes de l'ordre de 20 millions de mètres cubes d'eau par an consommés pour produire le ciment. Et là, donc, en parlant des qualités de ciment permettant d'avoir des structures plus optimisées, donc réduire les volumes de béton et par conséquent réduire les consommations d'eau. Donc ça, c'est des orientations de type ingénierie, d'optimisation industrielle et de réalisation. Alors, nous, en tant qu'entrepreneurs, donc tout à l'heure j'ai parlé du process qualité pour le choix des matériaux, pour le suivi des réalisations. Ça, c'est pour éviter les risques de fuite sur les réseaux de canalisation. Avant de livrer l'ouvrage, donc on fait des essais sur des ouvrages, par exemple sur les réservoirs d'eau, les réservoirs de stockage. On fait systématiquement des essais d'étanchéité d'ouvrages. On utilise des produits de cuvelage pour améliorer les étanchéités des ouvrages. Nous faisons alors,
pour ça, dans ce process, en fait, il y a de la consommation d'eau, hein, parce que l'eau qu'on utilise pour tester les ouvrages en étanchéité, c'est de l'eau qui n'est pas potable, même si c'est de l'eau potable qui peut être utilisée. Donc c'est de l'eau qui est rejetée dans le réseau ou rejetée dans la nature. Donc c'est là où en fait on devrait réfléchir en amont sur la reuse quand on est sur des zones équipées en reuse pour récupérer ces eaux, que ce soit pour les étanchéités des ouvrages, les étanchéités des terrasses, pour les essais d'étanchéité des conduites, les tests de pression sur les réseaux et tout ça. Donc à réfléchir à la réutilisation de cette eau-là de manière à la réinjecter dans les stations d'épuration et la récupérer en reuse pour l'arrosage. Ok, parfait. Merci beaucoup, Sénam. Donc, pour ça, si vous permettez, moi simplement pour dire que tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas les prescriptions nécessaires. C'est ça. D'accord. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on réalise ce qu'on nous demande. On fait l'effort citoyen pour faire ce qu'il faut en termes d'économie d'énergie, d'économie d'eau et tout ça. Mais si la réglementation et les prescriptions ne sont pas préparées au niveau des consultations pour mettre toutes les entreprises au même niveau de concurrence, ça pourrait fausser la concurrence et défavoriser les entreprises qui pourraient s'équiper pour faire le nécessaire et laisser la porte ouverte à d'autres entreprises qui pourraient ne pas omettre en fait ou négliger ce volet-là. Donc la prescription est très importante, la réglementation, comme a dit Madame Khalil, est très importante. La sensibilisation est nécessaire. Donc, je me rappelle toujours qu'il y a une vingtaine d'années, sur nos chantiers, le personnel n'était pas équipé en EPI. C'était usuel de trouver des gens sans casque, sans chaussures de sécurité, tout ça. Maintenant, c'est dans les mœurs. Donc, de la même manière, j'imagine que la sensibilisation permanente pourrait amener à ce que le personnel, notre personnel, adhère à la démarche de sauvegarde de cette ressource. Ok, merci beaucoup, Sénam.